Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de mettre les choses au clair de mois à mois parce que hier j'ai fait le point pour faire cette petite palle spéciale utopiale et je me suis rendu compte que j'étais dans le déni, mais le déni le plus total puisque cette liste contient pas moins de 16 livres. On est le 3 octobre, il me reste moins d'un mois pour lire tous ces livres et ma moyenne mensuelle est de 5 livres par mois. Autant vous dire, c'est infaisable. Et pour vous dire, j'étais tellement dans le déni que je m'étais dit, je commence après mon anniversaire, j'ai le time. Mais mon anniversaire, c'est le 18 octobre, ce qui me laisse une semaine et demie pour lire 16 livres. Vraiment, je sais pas où je me suis crue, mais en tout cas, j'étais vraiment ailleurs. Ça, c'est sûr. Je vais quand même vous montrer ces 16 livres que j'aimerais lire avant les utopiales, sachant que je les lirai pas tous. Il va falloir que je fasse un choix. Et vous savez que moi et les choix, on n'est pas copains, quoi. Donc, j'ai mis en place un système avec plusieurs critères qui permet de donner une note au livre. Chaque critère donne des points ou en enlève, ça fait une note. Et plus la note est élevée, plus le livre va être haut dans mes priorités de lecture. Ce qui va me permettre de savoir quel livre je vais lire en premier parce que là tout de suite, dans ma tête, c'est le chaos total. Et je ne sais pas quoi choisir. Donc on va regarder ça ensemble. Et voilà, c'est déjà pas mal. Avant de commencer à vous présenter tous ces livres, je vais d'abord vous montrer les différents critères qui me permettent de les noter pour déterminer leurs priorités, histoire que vous soyez pas trop perdus, quoi. Le premier critère, le plus basique, est-ce que le livre est dans ma palle? Si oui, 2 points, 2 petites flammes parce que ça sera représenté par des petites flammes, c'est quand même visuellement plus sympa. 3 petites flammes si c'est écrit par un auteur, une autrice étrangère parce que les possibilités que je revoie cette autrice dans les années à venir est moindre, donc quand même il faut mettre des petits points, quoi. Si jamais c'est un livre qui est sélectionné pour le prix Utopial, une petite flamme. Si c'est un livre qui fait moins de 300 pages, une flamme, mais s'il en fait plutôt moins de 200 pages ou si c'est un graphique, 2 flammes. Parce que c'est toujours plus motivant de lire un livre à plusieurs, une flamme si le livre est prévu en LC ce mois-ci. Et bien sûr, si le livre me fait très envie, plus envie que la plupart des livres dans la liste, une flamme aussi parce que c'est important quand même. On passe maintenant au point négatif parce que oui, il y en a, j'ai fait un système avec des critères complets. Moins 1 point si le livre a déjà été dédicacé. Moins 2 points si l'auteur, l'autrice, l'auteurice n'est pas présent sur place. Et moins 2 points aussi si j'ai déjà lu un livre de cette autrice ou de cet auteur. Bref, vous m'avez compris. Autrice, auteur, auteurice. Ça fait 10 critères au total, je pense que c'est déjà pas mal et ce sera à peu près représentatif de ce que je dois lire rapidement ou pas. On commence avec le premier qui est ni plus ni moins que le recueil des utopiales de l'année dernière puisque ça sert à rien d'entasser des recueils des utopiales si je les lis pas, donc l'idéal ce serait quand même de le lire avant pour pouvoir acheter celui de cette année sans en avoir un autre qui traîne dans ma palle. Malheureusement en termes de points, il gagne pas grand point celui-ci comme c'est un recueil de nouvelles, je vais pas forcément le faire dédicacer, il y a sûrement, même c'est sûr, certains auteurs ou autrices de la liste qui sont présents, mais je l'ai quand même compté comme autrice non présent, donc il perd 2 points. Et même s'il gagne aussi 2 points parce qu'il fait partie de ma palle, ça fait quand même une note à 0. Il a malheureusement peu de chance d'être lu d'ici là, mais sait-on jamais. Je vous fais pas de résumé parce que c'est un recueil de nouvelles, mais je crois que c'était en rapport avec le mot-clé de l'année dernière qui était transmission. On passe ensuite à un autre livre qui n'a pas une note très élevée non plus. Il s'agit de Noémie Lemos avec Hope, et même s'il me fait très envie parce que il est comparé à Becky Chambers, parce que c'est de la SF positive, c'est tout ce que j'en sais et c'est tout ce qu'il me faut pour pouvoir me donner envie de le lire. Malheureusement, il gagne pas beaucoup de petites flammes parce que même s'il est dans ma palle, il a déjà été dédicacé, donc une petite flamme seulement pour celui-ci. On passe à une relique de ma palle qui est là depuis bien trop longtemps, mais l'autrice sera présente sur place. Il s'agit de Vers les étoiles de Marie-Robinette Kowal, et lui, je crois qu'il gagne quand même pas mal de petites flamèches. Je regarde. 2 petits points parce qu'il est dans ma palle, 2 petits points parce que c'est une autrice étrangère, et c'est tout. C'est déjà pas mal, ça fait 4 points, 4 flammes pour ce livre qui me fait toujours très envie, malgré le fait qu'il soit dans ma palle depuis au moins 2020, puisqu'il est sorti à ce moment-là, et je crois que je l'avais acheté au moment de sa sortie. Au niveau du résumé, on est sur des astronautes
avec une femme en protagoniste principale, une histoire de sexisme je pense dedans. Je sais plus exactement, mais que des potentielles thématiques qui me plaisent. On passe maintenant à Katie Stewart avec Saleté d'hormones, qui est un recueil de nouvelles que j'avais justement acheté aux Utopiales l'année dernière, donc ce serait bien de l'avoir lu au bout d'un an quand même. Et surtout Katie Stewart, je l'avais rencontré, donc il est dédicacé. J'aimerais beaucoup acheter d'autres livres de cette autrice et les faire dédicacer de nouveau, et j'aimerais bien y aller sans dire que j'ai lu aucun livre de l'autrice quoi. Donc j'aimerais vraiment le lire. Celui-ci il gagne largement une petite flamme parce qu'il me fait très envie. Il en gagne aussi parce qu'il est dans ma palle bien entendu, et je regarde, mais il en gagne aussi parce que il fait moins de 300 pages. Malheureusement il perd une autre flamme parce qu'il est déjà dédicacé, donc ça fait 3 petites flammes, ce qui est déjà pas mal. J'ai pas forcément trop de résumé à vous dire, c'est un recueil de nouvelles. Saleté d'hormones, je pense que ça vous donne un petit peu une idée des thématiques qui vont être abordées, sachant que c'est un recueil qui se veut féministe. Ensuite, nous avons la LC du mois du Galactic Book Club, donc de fortes chances que je lis celui-ci. Il s'agit de La Maison des Soleils de Alastair Reynolds, mais si on en croit les petits points, il n'en gagne pas vraiment. Non, il est à 0 parce qu'il est dans ma palle, c'est une LC, mais c'est un auteur que j'ai déjà lu. Et en plus de ça, l'auteur ne peut malheureusement pas être présent. Donc il a une petite note à 0. Mais comme c'est la LC du Galactic Book Club, je pense que au moins il sera tenté. Et on verra ce qu'il en est. Au niveau du résumé, j'en sais pas grand chose. Je sais juste qu'il fait partie du même univers que La Millième Nuit. Et j'ai pas hyper accroché à La Millième Nuit, donc on verra si j'arrive à le finir ou pas. Dans tous les cas, je lui donnerai sa chance ce mois-ci. Et voilà, je vous en reparle très vite du coup. Le dernier livre que j'ai en ma possession, il s'agit de ce gros bébé. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Vous l'avez vu lors du précédent vlog, il me fait très envie. Il a l'air parfait en plus pour la saison. L'autrice est étrangère. C'est un graphique, il gagne pas mal de points celui-ci, on va pas se mentir. Si je fais le compte, plus de points parce qu'il est dans ma palle, plus de points autrice étrangère, plus de points roman graphique, 1 point parce qu'il me fait très envie, ça fait quand même 7 points. C'est fort probable que ce soit ma prochaine lecture finalement. J'allais passer au suivant, mais je vous ai pas fait de résumé et j'en suis incapable en vrai. J'en ai entendu énormément de bien, j'ai envie de comprendre cette hype et j'ai envie d'être hypée moi aussi par ce livre. C'est pour ça qu'il est là. On passe maintenant aux livres que je n'ai pas en ma possession mais qui me font très envie et que je pourrais potentiellement me procurer avant les Utopiales. Le premier, il s'agit de Mère morte de Aurélie Wallenstein. C'est une autrice francophone que j'ai très envie de découvrir, surtout depuis Ouest Hurlant où je l'ai entendu parler, et je me suis rendu compte que la cause animale faisait partie de ces causes qu'elle aimait mettre en avant, donc forcément ça m'a largement donné envie. Et Mère morte faisait déjà partie de ma wishlist mais pas très prioritaire. J'avoue que le livre est largement remonté dans mes envies plus pressantes, donc pourquoi pas, mais malheureusement il gagne qu'une seule petite flamme parce que il a juste pour lui le fait qu'il me fasse très envie. Et le reste, il coche pas quoi. Donc Mère morte avec son côté écologique et potentiellement tout ce qui va tourner autour de la cause animale, ça sera peut-être pour plus tard. Dans la même catégorie, puisque c'est un livre qui me fait très envie mais que je n'ai pas, c'est un auteur francophone et du coup il gagne pas grand point puisque lui aussi aura qu'une seule petite flamme. Il s'agit de La séquence Hartmann de Paul Sandelakis, c'est ça, Paul Sandelakis. Désolée, j'arrive jamais à retenir son nom de famille. Là encore, le résumé, I don't know. J'ai entendu énormément bien de ce livre et depuis que je sais que c'est un livre de science-fiction queer, eh bien j'ai d'autant plus envie de le lire, donc I want it. En plus, la version augmentée sort ce mois-ci, ce qui me hype d'autant plus. Mais bon, une seule flamme, est-ce qu'il sera lu? Pas lu, nous verrons bien. Je deviens dramatique alors que je parle juste d'une pile à lire quoi, il y a vraiment pas mort d'homme. Alors le titre dont je vais vous parler maintenant, il est sorti très récemment, il s'agit du Bracelet de Jade, écrit par une autrice chinoise. Je ne ferai pas l'affront de prononcer son nom au risque de l'écorcher, mais de toute façon vous avez l'image donc c'est noté. C'est une autrice étrangère donc forcément elle va gagner pas mal de points puisque déjà elle en gagne 2 rien que pour ça. Pour le fait aussi qu'il me fait envie et parce qu'il fait moins de 200 pages. Donc je crois qu'il gagne 4 petites flammes. Je vérifie mais c'est bien ça, c'est bien ça. En termes de résumé, ça fait partie de la collection Récif qui est une toute nouvelle collection de chez Argile qui met en avant des autrices de science-fiction.
pas que, je crois qu'il y a aussi de la fantasy, bref, qui met en avant des autrices de SFFF, et rien que pour la démarche, ça m'a hypée sur toutes les sorties de cette collection, donc le bracelet de Jade, je suis hypée. Le prochain, il a été ni plus ni moins recommandé par Anne Leckie et Adrienne Tchaikovsky, qui font partie mes autrices préférées, donc forcément, rien que ça, j'ai envie de le lire. Et d'ailleurs, j'ai jamais lu le résumé, donc c'est pour vous dire. De ce que j'ai quand même cru comprendre, il y a une histoire d'envahisseurs extraterrestres, I don't know, mais il y a l'air d'avoir des poulpes ou des pieuvres, je sais jamais la différence vu la couverture, que ce soit anglophone ou francophone. Donc celui-ci, j'ai très envie de le lire. Et en termes de points, plus 2 parce qu'on est sur un auteur étranger, plus 1 parce qu'il me fait très envie, donc 3 petites flammes. C'est un score plutôt correct. Pour le prochain, j'ai déjà parlé de l'autrice puisqu'il s'agit de Katie Stewart, mais c'est sa toute prochaine sortie, Foodistan, qui sort début novembre, mais je pense que je pourrais potentiellement me le procurer avant puisque je vais sur Rennes ce mois-ci, et à Rennes, il y a quoi? Il y a l'Astrolabe. L'Astrolabe, c'est la librairie de la maison d'édition Argile, et souvent ils mettent en avant-première les sorties de leur maison d'édition en librairie. Donc quand je serai à Rennes, c'est fort probable que j'aille à l'Astrolabe, et c'est fort probable que je craque si je vois le livre dans les rayons. En gros, on est sur un tout petit livre où les personnes sont classées en fonction de leur régime alimentaire, je crois, c'est un truc comme ça. Il me fait très envie, il est très court, il gagne lui aussi pas mal de petites flammes. 2 parce qu'il fait moins de 200 pages et 1 parce qu'il me fait très envie. Donc là aussi, un score honorable de 3 flammes. Les 2 suivants malheureusement ont un score plutôt bas, voire inexistant, alors que c'est des livres d'Adrienne Tchaikovsky, mon auteur préféré. J'ai bien entendu très envie de lire Sur la route d'Aldébaran et Chien de guerre, mais malheureusement, eh bien j'ai déjà lu d'autres livres de cet auteur, c'est pas forcément ceux qui me font le plus envie dans l'immédiat. Donc il gagne des points parce que c'est un auteur étranger, mais il en perd parce que j'ai déjà lu d'autres de ses livres. Donc même si je vais faire dédicacer certains de ses livres, je pourrais discuter avec lui de ses écrits. Le total est donc à 0. C'était rapide, mais passons directement au livre suivant qui s'est ajouté à cette petite liste ce matin même, puisque j'ai découvert que l'auteur était aux Utopiales et j'avais pas fait le lien entre l'auteur, Patrick K. Judy, et le livre, Le cycle de Sif. J'en entends tellement parler en ce moment parce que tout le monde a envie de le lire en LC et tout, et d'ailleurs il y a une LC qui est organisée sur mon Discord, donc forcément ça me titille quoi. Quand il y a une petite LC, je me dis c'est l'occasion, mais bon, il coche pas énormément de cases non plus parce que à part le fait qu'il y ait de LC, j'ai pas forcément envie de le lire dans l'immédiat parce que c'est une saga et j'aimerais avancer dans mes sagas avant. Il est énorme, c'est pas un auteur étranger, bref, il a qu'une seule petite flamèche, c'est pas beaucoup. On passe maintenant au dernier titre qui est Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull, qui me fait très envie puisque ça va parler de classe sociale à travers certaines personnes qui se sont transformées en monstres, un truc comme ça. Et ouais, j'ai très envie de le lire, surtout que le tome 2 va bientôt sortir. Mais à part le fait que ce soit un auteur étranger, il ne coche pas beaucoup d'autres cases parce que même s'il me fait envie, c'est pas celui qui me fait le plus envie pour le moment. Donc 2 petites flammes pour ce livre. Et maintenant, il est temps de faire le point, de remettre tout ça dans l'ordre et de voir qui est en haut du panier. Je vous mets le petit récap à l'image parce qu'on va pas revenir sur tous les livres, mais en tout cas vous voyez il y en a un qui se détache clairement, ça sera donc ma prochaine lecture, et c'est moi ce que j'aime, c'est les monstres. Et je pense que ma mère sera potentiellement contente si je le lis parce que j'ai cru comprendre hier qu'il l'intriguait. Donc si je le finis, je pourrais lui prêter si jamais elle a envie de le lire elle aussi. Et c'est parfait en plus pour la saison, donc et bien voilà. Mon cerveau est apaisé, je sais par quoi commencer et je vais pas changer d'avis toutes les 2 secondes. Mais bon, je suis quand même triste de me dire que je pourrais pas lire tout ça avant les Utopiales, mais c'est pas grave en vrai. J'aurai d'autres occasions, je vais essayer d'en lire un max. On fera le point après les Utopiales pour voir ce que j'ai lu, ce que je n'ai pas lu, ce que j'ai acheté aussi. Voilà, on fera un petit point spécial Utopial après, donc courant novembre. Sur ce,
j'ai plus grand chose à vous dire pour cette vidéo, donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous venez aux Utopiales et si jamais il y a des autoristes en particulier qui vous intéressent. Franchement, je serais trop curieuse de savoir ça. Si vous ne venez pas ou que vous ne savez pas quoi doter en commentaire, n'hésitez pas à mettre des petites émojis science-fiction parce que les Utopiales, c'est un festival de science-fiction, donc on va lire de la science-fiction à fond ce mois-ci, en tout cas pour ma part. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!